Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari s'est adressé à la nation ce lundi, au surlendemain de son retour au pays. Il a passé plus de 3 mois à Londres pour des raisons médicales. Plusieurs marches à l'appel de l'opposition ont viré à l'affrontement au Togo. Le bilan de sources officielles faisait état de 2 morts ainsi que d'importants dégâts matériels. Enfin, glissement de terrain du mercredi dernier en République démocratique du Congo, dans la province de l'Ituri. Le bilan passe à au moins 140 morts. C'est l'estimation faite ce lundi par le vice-gouverneur de la province. Nouvelle session de l'information sur Sika. Merci d'en prendre le rendez-vous. Le président nigérian Muhammadu Buhari s'est déclaré très heureux d'être de retour à la maison ce lundi lors d'un discours à la nation. Une sortie qui marque son retour au Nigeria après avoir passé plus de 3 mois à Londres pour des raisons médicales. Suivons un extrait de sa déclaration. J'ai eu le regret de remarquer pendant mon absence que des commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, ont dépassé la ligne rouge, mettant en cause la question de l'existence de notre nation. Notre consensus national est qu'il est préférable de vivre ensemble plutôt que de vivre séparés. Notre objectif collectif maintenant est d'éviter les petites différences et de se conjuguer pour relever les défis communs de la sécurité économique, de l'évolution politique et de l'intégration, ainsi qu'une paix durable parmi tous les Nigérians. 2 civils morts, des bureaux de police, voitures, motos et documents judiciaires brûlés, des armes et des munitions emportées à Sokodé, ville située à plus de 300 km de la capitale. C'est le bilan fait par le directeur général de la police nationale du Togo. À la base, c'était une manifestation pacifique de l'opposition pour exiger, entre autres, le retour à la Constitution de 1992 qui a dégénéré. Les images. La marche pacifique de protestation organisée par le Parti national panafricain au Togo et en Allemagne était pour exiger des réformes institutionnelles et constitutionnelles, notamment la limitation du nombre de mandats présidentiels et le mode de scrutin à 2 tours. Mais elle a vite tourné à de véritables affrontements et à des appels au départ de la famille Yassingbe au pouvoir depuis plus de 50 ans, selon les manifestants dans la ville de Sokodé. À la veille de cette marche, annoncée à grand renfort, le ministre de la Sécurité et celui de l'administration territoriale sur des chaînes de stations radio à Lomé avaient fait des mises en garde aux manifestants. Mais les organisateurs n'ont pas fléchi. Si les manifestants ont été dispersés par des gaz lacrymogènes à Lomé, dans les villes de Kara au nord, Bafilo et à Sokodé, les meneurs de ce mouvement du 19 août au Togo ont réussi à manifester. Depuis dimanche, des communiqués des autres partis de l'opposition soutenant le Parti national panafricain, organisateur de la marche, condamnent les drames survenus au cours de cette marche. Du côté des responsables de la sécurité, l'heure est à la recherche des armes et des munitions emportées, de même que les responsables de ces manifestations dont le bilan a été fait par les autorités officielles. Et puis les violences survenues lors de ces manifestations ont fait réagir la classe politique de l'opposition. Le président du MCD, le mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, s'est prononcé. Mohamed Tchassouna Traoré intervient sur des propos recueillis par Ferdinand Gadé. C'est avec colère que je m'exprime ce midi-là pour mon incompréhension par rapport à sa mort que rien ne justifie, aux blessés graves. Alors que cette manifestation était annoncée de longue date, le gouvernement aurait pu prendre toutes les dispositions pour l'encadrer, faire en sorte que ce que nous vivons, regrettons aujourd'hui, ne puisse arriver. Ça, c'est notre regret le plus absolu. Nous lançons un appel, profitant de votre antenne, à toute la classe politique de l'opposition pour qu'on puisse initier une véritable réflexion stratégique qui prenne en compte l'ensemble des revendications de nos populations avec des moyens d'action beaucoup plus idoines pour qu'on puisse régler définitivement ces questions de réforme constitutionnelle et institutionnelle dans notre pays avant la fin de l'année 2017. Également, c'est que
Hier, comme le disait un journaliste, les manifestants ont la journée et les forces de l'ordre ont la nuit. On a constaté que hier nuit, beaucoup de nos compatriotes de Sokodé étaient pris comme dans un état de siège où les gens allaient de maison en maison pour aller régler des comptes à nos concitoyens. Ça nous a amené à interpeller le ministre en charge de la sécurité. Apparemment, ce matin, ça semble rentrer dans le calme, mais nous voudrions que cette situation-là ne puisse se répéter encore pour la journée d'aujourd'hui et les jours qui suivent. La première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, accusée d'agression en Afrique du Sud, a obtenu l'immunité diplomatique auprès des autorités sud-africaines et pu rentrer ce dimanche à Harare. Elle est rentrée avec son mari Robert Mugabe, qui a participé samedi à Pretoria à un sommet régional de la communauté de développement d'Afrique australe. Reportage. Au Zimbabwe, le groupe audiovisuel public ZBC a annoncé le retour au bercail très tôt dimanche matin de Grace Mugabe, accusée d'agression en Afrique du Sud. La première dame est rentrée à Harare avec le président Robert Mugabe, qui a participé samedi à Pretoria à un sommet régional de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le président zimbabwéen a ainsi écourté précipitamment son séjour en Afrique du Sud, où le sommet s'est poursuivi dimanche. Depuis l'agression dont Grace Mugabe est soupçonnée contre un mannequin le 13 août dernier à Johannesburg, les spéculations allaient bon train pour savoir où se trouvait la première dame. Elle est donc rentrée au Zimbabwe avec son mari, qui est arrivé à bord d'un vol Air Zimbabwe. Grace Mugabe, qui figure parmi les favoris pour succéder à son mari âgé de 93 ans à la tête du Zimbabwe, est sous le coup d'une plainte pour coups et blessures en Afrique du Sud, où elle avait demandé l'immunité diplomatique pour échapper à des poursuites. Grace Mugabe est donc rentrée saine et sauve de l'Afrique du Sud. Place à présent aux critiques qui fusent de toutes parts. Les citoyens commentent. Vous ne pouvez pas battre l'enfant de quelqu'un d'autre dans un pays étranger, et encore moins votre propre enfant dans votre propre pays. Je pense que cela donne à réfléchir sur la famille présidentielle et sur le pays en général. J'ai toujours dit qu'elle avait un tempérament qui avait besoin d'être contrôlé. Elle a besoin de cours pour apprendre à gérer sa colère. La première dame doit s'excuser platement pour ce qu'il s'est passé. Ce qu'elle a fait est indéfendable. Vous ne pouvez pas défendre ce comportement. En tant que pays, nous devons mesurer le fait que nous faisons partie d'un village mondialisé où nous devons respecter les droits de l'homme. Cela ne nous fait pas du bien en tant que pays. Et je m'excuse auprès de cette famille sud-africaine et auprès de tout le peuple sud-africain. C'est la première dame de ce pays, mais lorsqu'elle va dans un pays étranger et qu'elle brutalise un enfant, et de toute évidence, cela ternit l'image de notre pays. Le glissement de terrain survenu mercredi dernier en République démocratique du Congo, dans la province de l'Ituri, a fait au moins 140 morts. C'est en tout cas l'estimation faite ce lundi par le vice-gouverneur de la province qui a annoncé une suspension de la recherche des corps. Nous estimons à au moins une centaine de corps ensevelis sous les décombres de ces grosses pierres qui sont tombées sur les 48 maisons détruites. 28 corps avaient été enterrés dès mercredi et 12 devraient l'être jeudi, avait indiqué cette même source après le glissement de terrain qui a englouti un village de pêcheurs sur une rive du lac Albert à la frontière avec l'Ouganda. Il a indiqué avoir décidé de suspendre les recherches pour privilégier la désinfection du milieu, craignant la propagation des maladies sur plusieurs autres villages de pêcheurs installés le long de la rive du lac Albert. En Sierra Leone, les recherches se poursuivent à Freetown où un glissement de terrain a fait plus de 400 morts. Quelques 600 personnes sont toujours portées disparues, mais plus les jours passent, les chances de les retrouver vivants s'amenuisent et plus il devient compliqué de retrouver des corps. Des précisions à travers cet élément. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, le bilan du glissement de terrain de la semaine dernière à Freetown, qui a fait état de plus de 400 morts, pourrait encore grimper. Quelques 600 personnes sont toujours portées disparues, mais les chances de les retrouver vivantes s'amenuisent au fur et à mesure que passe le temps.
Cependant, les recherches se poursuivent. Au début, nous retrouvions beaucoup de corps, mais ces 2 ou 3 jours, la moyenne est d'environ une dizaine. C'est un danger sanitaire potentiel. C'est la raison pour laquelle nous devons poursuivre les recherches et essayer de retrouver le plus de corps possible. Durement frappées par cette catastrophe, les personnes déplacées à Freetown dorment toujours à la belle étoile. Dans l'immédiat, les autorités et les agences internationales vont devoir éviter la propagation de maladies qu'entraînent habituellement les inondations, comme la dysenterie et le choléra. Selon la Croix-Rouge, des éboulements de moindre ampleur ont également eu lieu depuis lundi dernier dans l'est de la capitale Freetown et à Bo, la 2e ville du pays. La saison des pluies est loin d'être terminée dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest et de nouvelles inondations restent encore possibles. Inondations et glissements de terrain toujours à Freetown la nuit du 13 au 14 août. La morgue centrale de la capitale sierra-léonaise a fait état ce dimanche de 499 morts, dont 156 enfants. Les secouristes sont toujours à la recherche de corps ensevelis. Il n'a toujours pas été possible de confirmer dans l'immédiat ces informations auprès de la Croix-Rouge locale. Le bilan précédent faisait état de 441 morts. Ces inondations, les plus graves de l'histoire récente de ce pays, ont tué 162 hommes, 163 femmes, 70 garçons et 86 filles, ainsi que 18 personnes dont le sexe et l'âge n'ont pu être déterminés. Plusieurs centaines de personnes sont toujours portées disparues une semaine après cette catastrophe. Dimanche, un avion du Ghana a atterri avec des couvertures, des matelas et des vêtements, suivi par un avion affrété par le Maroc. Hors du continent africain, manifestation en faveur de l'immigration dimanche au Québec. Des échauffourées ont éclaté en marge de cette mobilisation entre la police et quelques dizaines de militants anti-racistes. Les images. À l'appel du collectif Bienvenue aux réfugiés, quelques centaines de personnes se sont réunies en début d'après-midi pour faire barrage à un rassemblement de militants nationalistes d'extrême droite. Ces derniers, entre 400 et 500, sont restés dans un stationnement de la ville une bonne partie de la journée avant de défiler en silence. La police, pour chercher à isoler les 2 rassemblements, avait érigé un cordon de sécurité, mais a finalement demandé la dissolution de la manifestation antiraciste où quelques individus cagoulés ont lancé des projectiles sur les policiers et des bagarres sporadiques ont éclaté, ce qui a fait quelques blessés. Le groupuscule La Meute avait appelé les Québécois à venir réclamer du gouvernement la souveraineté des frontières et la protection de la qualité de vie du peuple, tout en assurant des conditions favorables à l'intégration des immigrants légaux par une gestion responsable des ressources et des fonds publics. Après l'entrée de 6 500 demandeurs d'asile au premier semestre, environ 7 000 ont pénétré au Canada via la province du Québec depuis début juillet, dont environ 6 000 Haïtiens. Ce flux s'est accéléré avec la fin prévue d'ici à janvier 2018 du statut de protection temporaire accordé à près de 60 000 Haïtiens après le séisme de 2010 par les États-Unis. À présent, l'administration de Donald Trump a fait savoir qu'il ne serait pas prolongé. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis.